Salut tout le monde. Bon bah écoutez, dans un peu moins de 24 heures, c'est le grand départ du Tour à Lille. Toutes les start lists sont tombées et c'est le bon moment pour se faire la très grande hiérarchie du Tour. On va pronostiquer le classement général du Tour de France 2025. Alors, petit disclaimer, je veux que cette vidéo soit brute de décoffrage, ultra transparente, très naturelle. En conséquence, c'est une vidéo qui a été très peu préparée et c'est aussi une vidéo sur laquelle je vais faire un minimum de montage. Alors, ici, on va pas parler de maillot distinctif ou de sprint, on va juste se concentrer sur le classement général du Tour, et on va faire ça en deux parties. Dans la première partie, je vais juste tirer les noms des mecs qui, pour moi, peuvent prétendre à un bon classement général sur le Tour de France, et on va retirer de cette liste, au fur et à mesure, les mecs dont on sait que même s'ils peuvent jouer un bon classement général, vont se concentrer sur les étapes, et donc en conséquence ne devraient pas pouvoir faire un bon classement général. Je prends un exemple tout bête. Lenny Martinez, on sait qu'il a le moteur, qu'il a la condition, qu'il a les jambes pour performer sur le Tour de France et être potentiellement sur le top 10. On sait aussi que son objectif, c'est de jouer des victoires d'étape. Donc, il est fort possible qu'au terme de la première semaine, il soit à 35 minutes du général. Donc, je mettrai de côté. Et une fois qu'on aura tiré tous les noms de cette liste, dans une deuxième partie, on va faire la hiérarchie du Tour et on va essayer de dresser le classement général attendu au terme de ce Tour de France. Je pense que je vais garder beaucoup de noms et bon, on verra ce que ça donnera une fois que j'aurai tiré les noms, mais il est fort possible que ça soit un top 20 ou un top 15 du général. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va faire les équipes une par une. Il y a 23 équipes et on va tirer les noms des mecs qui pour moi vont jouer le classement général du Tour et avec réussite. Alors, dans l'ordre croissant, on va commencer avec UAE. Je commence par le plus facile. Je vais tirer deux noms, Tadej Pogacar et Joao Almeida. Adam Yates aurait pu jouer un bon classement général, mais il sort d'un Tour d'Italie. Je pense qu'UAE va un petit peu le coacher en première semaine, l'éloigner des chutes et le faire relever dans les derniers kilomètres. Donc Adam Yates, ça dégage. On garde pas et on garde juste Pogacar et Almeida. Chez Visma, pour les mêmes raisons, je vais garder Jonas Vingegaard et Matteo Jorgensen. Et je vais virer Simon Yates, comme son frère, il était sur le Tour d'Italie, et il fera du jus en première semaine. Et je vais virer aussi Sepp Kuss. Bon, Sepp Kuss, c'est plus le très grand Sepp Kuss de l'année 2023. Il est encore en reconstruction de cette année qui lui a coûté énormément, qui lui a tellement coûté que l'an dernier, il a fait une année fantomatique. Cette année, Sepp Kuss revient gentiment à niveau, mais je pense qu'il va faire ce qu'avait fait le grand Sepp Kuss, à savoir perdre du temps sur les étapes de plat, ne pas prendre de risques et puis garder un maximum de jus en deuxième et troisième semaine pour accompagner au mieux Jonas Vingegaard et Jorgensen. Donc chez Visma, là encore, je garde deux noms, Vingegaard, Jorgensen. Chez Soudal, je vais juste garder Remco Evenepoel. Je vais pas mettre Ilan Van Wilder, parce que même si Ilan Van Wilder est un très bon coureur sur les courses par étapes d'une semaine, le fait de devoir travailler pour Remco sur le Tour de France à venir va lui coûter énormément. Donc Soudal, juste Remco. Chez IF, je ne prends personne. Chez Intermarché, je ne prends personne. Chez Bahreïn, comme je vous l'ai dit en introduction, Buitrago, Martinez, je vire Martinez, je ne garde que Buitrago. Chez Ineos, il y a trois noms qui auraient pu sortir du lot, Carlos Rodriguez, Timon Arensman et Geraint Thomas. Je ne vais garder que Carlos Rodriguez. Geraint Thomas, c'est son dernier Tour de France. Accessoirement, il est quand même resté sur un abandon au Tour de Suisse, blessé au genou, donc je pense que le général... le Gallois ne le jouera pas. Timon Arensman, Tour d'Italie compliqué. Je crois qu'il est resté sur un abandon en troisième semaine. Donc pareil, je dégage. Et Ineos, je garde juste Carlos Rodriguez. Red Bull, il y a la triplette Primoz Roglic, Florian Lipovitz, Alexander Vlasov. Je garde Roglic, je garde Lipovitz bien évidemment. Je vire Vlasov. Je suis convaincu qu'il voudra jouer le classement général sur le Tour d'Espagne, qu'il est ici pour affiner sa préparation et être performant en deuxième et troisième semaine pour accompagner Roglic et Lipovitz et peut-être plus aussi parce que c'est quand même quelqu'un d'assez individualiste, Vlasov, jouer une étape. Chez Lidl, je vais garder Skiel Mose. Je pense que Lidl veulent jouer les étapes. Clairement, ils ont construit une équipe autour de Milan. Après, c'est que du puncher, du Quinn Simons, du Thibaut Nice, du Tom Skuyns, mais je pense que Skiel Mose, bon, on sait qu'il a le moteur pour jouer un top 10, mais je pense aussi... Allez, je me dis qu'il y a cette volonté de jouer le classement général et pas uniquement les victoires d'étape, donc je garde Skiel Mose. Chez Groupama, je vais garder Guillaume Martin.
Chez Alpecin, je ne prends personne, il n'y a aucun grimpeur en vérité. Chez Tudor, je vais garder Michael Storer, même s'il s'est tapé un sacré bloc au mois de mai avec le Tour d'Italie. Mais je vais le garder, Michael Storer. Je pense qu'il peut quand même faire un bon classement général sur ce Tour de France. Pas au premier plan, bien sûr, mais derrière, oui. Chez Jayco, je vais garder Ben O'Connor. Chez Arkea... Chez Arkea, je vais peut-être vous surprendre, vous me direz en commentaire. Je vais virer Kevin Vauquelin, qui pour moi va jouer full étape et va se désintéresser complètement du classement général. Et par contre, je vais garder Christian Rodriguez. C'est le 13e de la dernière Volta. Il avait d'ailleurs enchaîné Tour de France, Tour d'Espagne. Et je me dis qu'Arkea a quand même intérêt à jouer le classement général avec quelqu'un pour amasser quelques points précieux dans le but du maintien. Et je pense que ce sera la mission de Christian Rodriguez. Et Vauquelin pour les étapes. Donc, Arkea, juste Christian Rodriguez. Chez Movistar, il y a 4 mecs en vérité qui auraient pu prétendre à un bon classement général, bon, même si j'exagère un peu dans le cas d'Ivan Romeo. Enric Mas, on garde. Ivan Romeo, je ne garde pas. Premier Tour de France, découvert, tout ça. Même s'il est excellent depuis le début de saison, qu'il a fait un bon Dauphiné à son niveau, en sachant qu'il s'est écrasé sur le week-end. Ivan Romeo, je ne garde pas pour un bon classement général. Pablo Castrillo, je pense qu'il jouera les étapes sur les semaines 2 et 3. Et Einer Rubio, je crois qu'il a fait un très très gros Tour d'Italie, je crois me souvenir. Je pense donc que ça lui conviendra très bien de jouer les équipiers pour Enric Mas sur ce Tour de France. Donc Movistar que Enric Mas. Chez Decathlon, je ne garde que Félix Gall. Chez Cofidis, je vais garder quelqu'un. Je vais garder Emmanuel Bourgman, qui a été bon sur le Dauphiné. On commence à revoir du très bon Emmanuel Bourgman. Peut-être très proche aussi déjà de son niveau de 2019, donc c'est intéressant. Bourgman, je garde. Chez Astana, il y a 3 noms qui sortent du lot. Harold Terrada, Clément Champoussin, Sergio Higuita. Bon, je force un peu avec Sergio Higuita. Higuita, je vais le mettre de côté parce que ces dernières années Red Bull avaient été une catastrophe. Et même s'il recommence à trouver un bon niveau chez Astana, je ne crois pas qu'il puisse faire un bon classement général cette année. Clément Champoussin aurait pu prétendre à un bon classement général. Mais je me dis qu'il va totalement jouer le maillot blanc à pois rouge. Et qu'en conséquence, Champoussin va se désintéresser du classement général. Donc Astana, je garde juste Harold Terrada. Chez Total, allez, il y a 2 noms qui sortent du lot. Steph Kras et Jordan Gégat. Je vire Jordan Gégat, même s'il a fait un excellent Dauphiné. Là encore, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs français qui vont se désintéresser du général. De toute façon, ils n'ont pas nécessairement les qualités pour faire un bon classement général. Et qui vont surtout se concentrer sur des étapes et le maillot blanc à pois rouge. Et je pense que Jordan Gégat est de cela. Donc je vire Gégat et je garde Steph Kras. C'est quand même le 16e du dernier Tour de France. Et si je dois faire un top 15 ou un top 20 avec les coureurs qui me restent, je vais garder Steph Kras. Chez Picnic, je garde un seul bonhomme, Oscar Handley, le 3e du dernier Tour de Suisse. Chez Israël, je ne garde absolument personne. Chez Lotto, chez Lotto, je suis emmerdé. Je suis emmerdé chez Lotto. Lennart Van Etvelt, est-ce qu'on pense qu'il peut faire un bon classement général? Il a le talent, il a le moteur, il a la caisse pour faire un bon classement général. C'est son premier Tour de France. Non, je garde pas Lennart Van Etvelt. Je pense pas qu'il va vouloir faire un bon classement général. Il va jouer les étapes, puncher, grimpeur. Il aura du terrain tout au long des 3 semaines et sur le plat, il prendra pas de risque. Allez, je ne garde pas Lennart Van Etvelt dans l'optique d'un bon classement général, donc pas de coureur Lotto. Et chez UnoX, en revanche, je vais garder Tobias Johannesson, le 5e du dernier Dauphiné. Je crois qu'il a tout à fait le moteur et le talent pour faire top 10. Ok, on a tous les noms. Ça nous en fait combien? 21. Ok, j'ai gardé 21 noms à répartir. Ouais, top 20, ça va être chiant. Je vais garder 21 noms. Les 21 noms que je vous ai cités, je vais les afficher ici sur le côté de l'écran. Oula, j'en sais rien. Et on va répartir ces 21 noms dans un top 15. Ok, c'est la deuxième partie. Avec les 21 noms que j'ai gardés, dressons le classement général du Tour de France 2025. Alors, on va commencer par le plus facile, les 2 premières places du Tour de France. Mais qui ça peut être, dis donc? Bon, Pogačar, Vingegaard aux 2 premières places du classement général. Je crois que c'est le tirage de 100% des suiveurs du Tour. Dans quel ordre? Alors, je ne vais pas vous surprendre, je vais mettre Pogačar à la première place et je vais mettre Jonas Vingegaard à la 2e place. Cependant, je ne crois pas que le Tour de France sera à sens unique comme beaucoup souhaitent nous le vendre au départ de ce Tour de France.
Je pense que Vingegaard et surtout Visma sera au niveau pour concurrencer UAE. Et même si je vois Pogacar s'imposer devant Vingegaard, je pense que le niveau sera plus serré qu'on ne veut bien le laisser penser. Ok, donc là, le plus facile est fait. Un Pogacar, deux Vingegaard. Ok, maintenant, on va faire de 11 à 15. On va virer un peu les gars qu'on ne voit pas jouer le top 10, mais qu'on verrait bien dans les 15. Dans ce groupe-là, je vais mettre de 11 à 15, Guillaume Martin de Groupama, Michael Storer de Tudor, Christian Rodriguez d'Arkea, Emmanuel Buchmann de Cofidis, Harold Terrada d'Astana. Il peut prétendre à un top 10, mais je pense qu'il sera plus dans les 15 Harold. On ne sait pas comment il est sorti de sa blessure sur le Dauphiné. Donc on verra. Et un dernier, Steph Kras. Et je vais garder Steph Kras pour total. Donc on a 6 noms de 11 à 15. Guillaume Martin, Storer, Rodriguez, Bourgman, Terrada, Steph Kras. Ok. Ça nous laisse 13 noms de 3 à 10. Bon courage. Ok. On va faire de 6 à 10, ceux qui ne peuvent pas prétendre un podium ou un top 5. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais mettre Matteo Jorgensen dans le top 10 du tour, en tout cas de 6 à 10. Matteo Jorgensen, il n'a jamais prouvé quoi que ce soit sur 3 semaines en termes de classement général. C'est un des meilleurs coureurs du monde sur les courses par étapes d'une semaine. Mais au service de Vingegaard, je pense qu'il sera sacrifié à certains moments. Malgré tout, je vois Jorgensen à un très bon niveau. Je le vois aussi réaliser son meilleur résultat sur le classement général en grand tour cette année. Donc je mets Matteo Jorgensen déjà de 6 à 10. Je mets après Santiago Buitrago de Bahreïn. Je le vois bien dans les 10, mais pas au-delà. Top 5, trop haut niveau pour Santiago. Je vais mettre Carlos Rodriguez de 6 à 10. On est très loin de la 4e place de Rodriguez sur le Tour de France 2023, si je ne dis pas de bêtises. Dans le classement de 6 à 10, je vais mettre Mathias Kielmose aussi de Lidl. Je vais mettre Ben O'Connor, qui a été un petit peu en difficulté tout au long de l'année, mais je crois en un top 10 de Ben O'Connor sur le Tour. Je vais mettre Enric Mas. Je rappelle qu'Enric Mas est en préparation du Tour d'Espagne sur le Tour de France, bien sûr, parce que Enric Mas ne brille qu'en Espagne. Mais il a le moteur pour faire top 10, donc je vais mettre Enric Mas dans les 10. Je vais mettre Félix Gall dans les 10 aussi. Je pense que Félix, même si ce sera un des meilleurs grimpeurs du Tour de France à venir, je pense qu'il va prendre une cartouche à certains moments en première semaine, déjà sur la 5e étape et le chrono. Il sera déjà à 3 minutes, je pense. Mais je pense qu'il va rattraper du temps en 2e et 3e semaine. Donc je mets Félix Gall dans les 10. Je mets Oscar Handley aussi. Explosion au plus haut niveau cette année. 2e victoire professionnelle sur le Tour de Suisse. En termes d'étapes, 3e du classement général. Ouais, Only, je pense que c'est une bonne carte pour le top 10. Et je mets aussi, du coup, Tobias Johannessen du Nuix. Bon, ça nous fait donc 9 coureurs. Il va falloir serrer, les gars. De 6 à 10. Matteo Jorgensen, Santiago Buitrago, Carlos Rodriguez, Mathias Kielmose, Ben O'Connor, Enric Mas, Oscar Handley et Tobias Johannessen. Et ça nous laisse donc 4 noms de 3 à 5 pour jouer le podium et le top 5. Joao Almeida d'UAE, Remco Evenepoel de Soudal, Florian Lipovitz de Red Bull et Primoz Roglic de Red Bull. C'est plutôt cohérent ce classement général, je trouve. Ok. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On est à combien de vidéos là? Ok, on va approcher le quart d'heure quand même, donc je vais pas mettre 30 ans. Ok, je vais pas faire le classement général entre 6 et 10 et 11 et 15. Il y a 9 bonhommes à mettre entre 6 et 10, donc compliqué. 6 bonhommes entre 11 et 15, bon ça va un peu mieux. Par contre, on va jouer à qui peut être sur le podium derrière Pogacar et Vingegaard. Ça va donc se jouer entre Almeida, Evenepoel, Lipovitz et Roglic. Waouh. Bon courage, bon courage. Ok, on va faire par élimination. Primoz Roglic, déjà, il doit terminer le Tour de France pour espérer un bon classement général. Et ça, c'est pas mission gagnée quand on sait qu'il n'a pas terminé un Tour de France depuis 2020. Allez, je mets pas Roglic sur le podium. Ensuite, Almeida, Evenepoel, Lipovitz. Lipovitz, même s'il explose cette année à plus haut niveau, il a quand même fait 7e du Tour d'Espagne l'an dernier. Le Tour de France, c'est une autre course quand même.
Je pense qu'il peut jouer un top 5, mais trop court pour le podium. Je vire Lipovic. Il nous reste Almeida et Evenepoel pour la 3e place à Paris. Almeida, cette année, c'est quelque chose. Hein. Almeida, c'est très, très, très fort. Avec tout le respect, Remco. Ok, je mets Almeida sur le podium du Tour derrière Pogačar et Vingegaard et je mets Evenepoel au 4e rang. Puis les 2 coureurs Red Bull. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bon. On a notre classement général final. 1 Pogačar, 2 Vingegaard, 3 Almeida, 4 Evenepoel, Lipovic et Roglic pour se disputer le top 5. De 6 à 10, Jorgensen, Buitrago, Rodriguez, Kjelmose, O'Connor, Masgal, Only, Johannessen. Ça fait 9 bonhommes à faire entrer dans 5 places, mais... Ok, et de 11 à 15, Guillaume Martin, Michael Storer, Christian Rodriguez, Emmanuel Bourgman, Harold Terrada et Steph Kras. Voilà, on a le top 15 du Tour de France, en sachant que j'ai rentré 21 noms dans ce top 15. Mais on part aussi du principe qu'il y aura des abandons tout au long de ce Tour de France. Et on verra qui restera de ces 21 mecs à Paris. Mais je pense que ces gars-là joueront un bon classement général. Eh ben c'est bon, on en a terminé. Maintenant, place au Tour de France gentiment. Alors, dernière chose. En one shot, je vais me faire un petit jeu, vous ferez le même en commentaire. Je vais pronostiquer les maillots distinctifs sans justifier quoi que ce soit. Donc avec le classement général, maillot jaune, Tadej Pogačar. Maillot blanc, Remco Evenepoel. Et il nous reste maillot vert et maillot blanc à pois rouge. Sans justifier, maillot vert, Jonathan Milan. Désolé les Belges. Et maillot blanc à pois rouge, Lenny Martinez. Moi je crois au maillot blanc à pois rouge de Lenny. Ouais. Donc jaune Pogačar, blanc Remco, vert Milan et maillot blanc à pois rouge, Lenny Martinez. Voilà, c'en est tout de mon super prono de ce Tour de France 2025. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Me dire ce que vous pensez de ce classement général que j'ai sorti, des maillots distinctifs. Me donner vos maillots distinctifs sur le Tour de France à venir. S'il y a un nom que j'ai oublié et que vous voyez bien performer, n'hésitez pas à le faire pop en commentaire. On s'en parle comme à chaque fois. L'espace est fait pour ça. J'ai fait le tour. Et on se dit à demain. On se dit à demain matin déjà pour l'avant-course de la première étape et surtout à demain soir pour le débrief de la première étape du Tour de France 2025. Ça y est les amis, c'est l'heure et on va se régaler. Putain, j'ai hâte d'être à demain. Allez, merci à vous, une très bonne journée et on se retrouve demain pour le Tour de France, le grand départ. Bye bye!